parti. Recording in progress. Bonsoir. Orot HaTshuva, chapitre 14, paragraphe Gimel. 3. כשבאים לשוב בתשובה, צריכים לדעת שאין שום מניעה בדבר. Ça veut dire que lorsqu'on décide de faire teshuva, d'abord il faut savoir qu'aucun obstacle au monde ne peut nous arrêter de faire teshuva. Tout est réparable. Rien est irréversible. אפילו אותם כ"ד דברים המעכבים את התשובה, תכף כשמבקשים ובאים לשוב עליהם, שוב אינם מעכבים. De quoi s'agit-il? Il y a 24 choses qui sont mentionnées dans le Rambam, pris du Talmud, qui empêchent la teshuva. Il aura, il suffit qu'on le veuille, et bien, désormais, il ne réalise plus d'obstacles. Si vous voulez savoir de quoi il s'agit, si vous avez jamais entendu parler de ça, je peux peut-être essayer de vous faire monter 2 secondes, voir si c'est faisable. Stop share. Ouais, c'est ça. Vous voyez? Encore. Voilà. Ah, regardez. Je vais juste dire quelques-unes, parce qu'il y en a 24, que vous sachiez de quoi il s'agit. C'est apporté dans le Chot Teshuva, la Rambam. Il y a plusieurs catégories. Il y en a quelques-unes qui s'appellent En Maspikim Beado Lasot Teshuva. On ne lui permet pas de faire teshuva. Donc par exemple, Amarti et Tarabim, celui qui fait fauter le public. Amesit Adam Lavor Decha, celui qui incite une autre personne à mal tourner. Mishesh Beado Limchot Badam Orver Lachat Amizot Velo Micha, celui qui a la possibilité de réprimander quelqu'un qui fait d'Averot et ne le fait pas. Achoté al-menat la-chouv. Celui qui dit voilà, je vais fauter maintenant, après je ferai tchouva. C'est-à-dire Varim an-no'alim d'arket teshuva. C'est à ça que le Rav Kook fait allusion, et contre tout cela, il dit c'est vrai qu'il y a marqué que ceci empêche, mais il suffit de le vouloir fortement, que cet obstacle aussi s'évapore. Et qu'on ait déjà une impression de quoi s'agit-il. Adam Sheporesh Matsibour, celui qui s'écarte de la collectivité du peuple d'Israël. Mishacholek al-Chachamim, qui contredit les Chachamim. Donc il ne peut pas faire tchouva, puisque quand les Chachamim se l'ont réprimandé, il n'en fait pas cas. Misheloeg les mitzvot, celui qui bafouille et qui porte atteinte, qui raille. Voilà, qui raille les mitzvot. Adam chez Sonet Ochachot, quelqu'un qui ne peut pas supporter les réprimandes. Donc il ne risque pas de faire tchouva, parce que chaque fois qu'on lui fait la remarque, il se vexe, etc. Il y a maintenant une troisième catégorie, dit le Ramban, Varim chez caché les Fatsotalem. Des choses qu'il est très dur de compenser, comme par exemple, Varim chez Madame Lachavero. Amekalel Tzibour, quelqu'un qui maudit toute une collectivité. Donc il ne peut pas aller demander pardon parce qu'il ne sait pas qui est compris dans cette collectivité. Par exemple, il dit tous les Sfaradim sont des pourris, tous les Ashkenazim sont des salauds, tous les Thémanim sont des crétins, etc. Donc dès que tu englobes dans ta collectivité une malédiction, ben, tu es mal parti parce que tu ne peux pas réparer. Acholek imganav, Mishlal Givnotav. Il y a un voleur qui vient de dévaliser plusieurs familles et tu partages avec lui le magot. Tu sais même pas de qui il a volé, il vole toute la journée. Donc à qui tu vas rembourser? À Motse Aveda Velom Farsem. Tu as trouvé une trouvaille dans la rue, et tu ne le publies pas. À Gonev Manim, celui qui vole les pauvres, il ne sait pas de qui il a volé, donc il ne sait pas à qui rendre. Le Karchochad, pot de vin. Mochel Mesouda Shenam Aspika le Barlea, celui qui mange d'un repas qui n'est pas suffisant à son propriétaire. Et ça arrive très souvent dans des groupes, ou surtout entre élèves. C'est pas un enfant qui débarque à l'école avec son petit sandwich et un paquet de chips. Ses copains lui disent, tu peux me prêter une chip, tu peux me donner une chips, et il lui termine tout son paquet, et il reste affamé. Tu n'as pas le droit de consommer d'un repas qui est juste suffisant à son propriétaire, parce qu'il va rester affamé.
Top. Kitsour, il y a une liste là très très longue. Chilout, la Shonara, Balchema. Envers tous ces comportements négatifs, il est dit Mergvim et Teshuva. Mais non, le Chidouche de Rav Kook, il veut dire la chose suivante. Mergvim, Avalomonim. C'est vrai que ça réalise une entrave. Dans aucun cas, ceci n'empêche totalement la Teshuva. Vous revoyez le texte là du Rav Kook? Oui. Top, parfait. Donc on reprend ce qu'il dit. Regardez. Shibaim la Teshuva. Lorsqu'on est bien déterminé à faire Teshuva, d'abord, en toute la date, il faut savoir, il n'y a rien qui puisse nous empêcher de le faire. Même les choses qui ont été mentionnées dans le Talmud et repris par le Rambam, les 24 comportements envers lesquels il est dit Merkvit et Teshuva, empêche la Teshuva. Techef Keshem Vakshim, dès qu'on décide de faire Teshuva, elle a Merkvim. Il ne réalise plus une entrave. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? De manière générale, il est dit Abalitaer Mesaim Biyado. Celui qui vient se purifier, on l'aide du ciel. C'est-à-dire que tu fais toi un petit effort, et le reste, c'est Dieu qui le fait à ta place. Maintenant, dans ces comportements, c'est toi qui dois tout faire. Tu n'as pas d'aide céleste. Ça ne veut pas dire que c'est pas faisable, c'est-à-dire que c'est plus compliqué. Donc si tu es véritablement déterminé à le faire, rien ne peut réaliser un empêchement total. Et donc, on continue. Il ne faut jamais mépriser, délaisser, abandonner, annuler aucune tendance de teshuva. Lo ktana shebaktanot, ni la plus petite, qui te paraît tes yeux dérisoires. Tu dis, mais c'est trop petit pour moi, ça, c'est un petit détail insignifiant. Je suis quelqu'un d'important. Donc, lo ktana shebaktanot bibne shifluta, ni la plus petite, à cause de sa bassesse. L'omar shen arayon akatan raoui lefimidato shadam esharat atzmo, se disant que cette petite pensée de Teshuvah n'est pas à la hauteur, à ma hauteur, c'est tel que moi je m'estime. Velot arayon aeter gadol, ni non plus la pensée la plus grandiose de dire ça c'est pour les géants de la Torah, c'est pas pour moi. Moi je suis un petit nul. Donc comment Bichlal oserais-je penser dans cette direction? Ne sous-estime rien du tout, ne repousse rien du tout. Dès qu'une pensée de Teshuvah te passe par la tête, saisis-la fortement. Qu'elle te paraisse trop petite, qu'elle te paraisse trop grande, peu importe. Saisis-la fortement et vas-y, fonce. Donc, lo arayon aeter gadol, o marshu gavoy aeter mirko. Ni non plus une pensée qui est trop grande, en disant qu'elle est bien plus haute que ma valeur. Qui a kol, olé ou mitzaref et yachad. En fin de compte, tout monte et tout s'unit ensemble, tout se rassemble ensemble. Les komash lema, veolam malé shetchuva, tout se rassemble et s'unifie en une seule stature, qui est très très chère, très grande, et très très ancienne, qui a précédé tous les mondes. Car il est dit, Tshuva, Kadma, Lakol. Avant que Dieu n'eût tout créé, il a créé d'abord avant tout la Teshuvah. Donc, ne renonce pas à la plus petite particule de Teshuvah et la plus grandiose des parties de la Teshuvah. Tout sentiment, toute volonté, tout éveil à améliorer, quel qu'en soit le sens, la grandeur, etc., saisis-le d'urgence, sachant que cette pensée vient de Dieu, qui te tend la perche, saisis-la fortement. Et moi, s'il te plaît, tu peux agrandir les caractères, s'il te plaît? Oui, voilà. C'est mieux? Ouais. Merci. Voilà, c'est le maximum, pour ça on a la page. Ok. Ah, vas-y, tu reprends où, là? Pardon? Donc maintenant on va commencer le paragraphe d'Alet. Ok. Donc, on y va. Il peut arriver parfois qu'on est profondément ancré dans des obstacles. Que ce soit des choses concernant autrui
ou des choses entre nous et Dieu. Donc, il y a certains péchés qu'on a pris le pli de les faire, l'habitude de les faire, et qu'on considère qu'on n'est pas capable de réparer. Que cette estimation soit vraie ou fausse, peu importe, c'est comme ça qu'on pense. Que ce soit envers autrui ou envers Dieu. Le yakef klal est la tchouva rouchanit. Ce n'est pas une raison pour empêcher la tchouva spirituelle. Qu'est-ce que ça veut dire? La tchouva spirituelle, c'est de regretter amèrement ce que j'ai fait et prendre la résolution ferme de ne plus le faire. Après, il y a la tchouva au niveau de la pratique. Par exemple, je regrette amèrement que j'ai volé, je prends la résolution de ne plus voler, et je rends l'objet que je viens de voler à autrui. Maintenant, il s'avère que j'ai un frein psychologique. Parce que je suis un radin, ou bien parce que j'ai consommé cette chose, donc que ce soit technique, ou que ce soit psychologique. De fait, je ne suis pas capable de réaliser maintenant au niveau pratique la teshuva. Alors tu pourrais dire, si de toute manière j'ai aucune chance de réparer du point de vue pratique, à quoi bon penser, à quoi bon avoir des remords et avoir des résolutions de ne plus le faire, si j'ai encore cette saleté en main? Eh ben non, dit le Rav. Il faut séparer les choses. Penser, tu es capable. Avoir des remords, tu es capable. Avoir une résolution ferme de ne plus le faire, tu es capable. Fais-le. Maintenant, quant à la réparation pratique et technique, on verra par la suite comment surmonter le problème. Dès qu'on ressent un besoin de retourner vers Dieu, Shavim, on revient de suite. Et on ne s'invente pas toutes sortes de prétextes pour ne pas le faire, sous prétexte que c'est d'hypocrisie, parce que de toute manière, j'ai pas l'intention de lui rendre son objet, je suis pas capable, je suis trop faible, j'ai pas l'argent, peu importe. Vakim la chouv, Shavim. Dès que tu ressens le besoin de te repentir, ben fais-le de suite. Et suite à cela, Adam Mitradesh Kebriya Chadasha. L'homme est renouvelé, comme une nouvelle créature. À partir du moment où tu t'ouvres à cette pensée de Teshuvah qui est en fait un flux divin, tu es vivifié par la vie divine. Tu n'es plus le même homme. Et de ce fait, maintenant tu trouveras les forces psychologiques, techniques, etc. pour réparer l'acte au niveau de la pratique. Donc, atzitzim amaasim, les branches pratiques. Shetrichim les zirus gadol, qui parfois nécessitent énormément de zèle et d'efforts pour les réparer. Il s'appelle l'un tamid et teklam, mais qu'il espère constamment de les réparer, bien que pour l'instant, il n'est pas à même de le faire. Et de plus, tant qu'il n'a pas réparé au niveau pratique, ben qu'il s'emplisse de modestie, sachant qu'il a en lui une sacrée tâche. Donc s'il en viendrait à gonfler son ego, qu'il se souvienne constamment de cette faute qu'il a encore en main, et ceci contribuera à l'amener à la modestie. Donc il a de quoi se rabaisser un petit peu, sachant qu'il a des choses à réparer, et qu'il n'a pas encore réparé. Donc ceci, il rabaisse un petit peu le caquet. Et qui continue, sincèrement, à désirer la réparation totale, c'est-à-dire pas seulement au niveau du sentiment, de la réflexion, c'est-à-dire de ton monde spirituel, mais aussi au niveau de la réparation technique. Si tu agis de la sorte, dit le Rav Kook, mais mela yavoa davar l'idée kach, shi'azreu Hashem idvarach letaken takol befon. Si tu écoutes mes conseils, dit le Rav Kook, je peux te promettre que Dieu te viendra en aide pour tout réparer, même au niveau pratique. Et surtout, ne lève pas les bras d'emblée, dès que
tu butes contre un obstacle qui te paraît insurmontable. Fais ce que tu peux faire. Tu vois, Rouhani, t'es capable, fais-le. Ne plus le refaire, t'es capable, fais-le. Prie que Dieu t'aide. Emplis-toi de modestie. Espère sincèrement réparer. Dieu t'aidera. Il trouvera la solution. Aval. Même si encore il n'a pas eu l'occasion de réparer. Ben mitzad meniot ritzeniot ou mitzad meniot penimiot. Que ce soit à cause d'empêchements extérieurs ou empêchements intérieurs. Extérieur, c'est-à-dire technique. J'ai pas l'argent. Ou bien j'ai vexé quelqu'un et j'arrive pas à le repérer, il a disparu de la circulation. C'est un problème technique. Oh, mitzad meniot penimiot. Intérieur. J'ai pas la force, j'ai pas le cran de le faire, je suis timide, etc. Ou bien j'ai pas la force de rendre l'argent parce que je suis un radin. Il n'y a aucun prétexte, je sais très bien que c'est sale ce que je suis en train de faire, mais malgré tout je suis un faiblard. Il y a des gens par exemple, qui sont conscients que c'est une honte de ne pas aller combattre sur le front. Mais c'est des peureux. Et ils n'arrivent pas à surmonter leur peur. Donc ils inventent toutes sortes de prétextes. Je risque de chuter du point de vue spirituel, c'est du manque d'études de la Torah, toutes sortes de prétextes, tout simplement c'est des poltrons. Donc ils le savent parfaitement, ils en ont honte, et malgré tout, ils n'arrivent pas à surmonter la peur. Donc c'est méniot plimiot. Donc, il reprend là, donc, je reprends. Gam shalom ils amènent no adain atikun. Bien que l'occasion ne s'est pas encore présentée de réparer du point de vue technique, pratique les choses. Que ce soit à cause de facteurs extérieurs ou facteurs intérieurs. Par exemple, il explique, sa volonté n'est pas assez forte encore, elle n'est pas assez mûre. C'est-à-dire, il a commencé à vouloir, mais elle n'est pas arrivée encore au summum de sa capacité. Elle n'est pas encore mûre. Lorsqu'elle arrivera tout en haut, elle engendrera l'action. Pour l'instant, elle est en train de se développer en lui, cette volonté. עדיין אין רצונות תקיף כל כך. והסכמה לדרכי התיקונים המעשיים עדיין לא באה לא בהשלמה. C'est-à-dire, cette résolution de réparer au niveau pratique, technique, n'est pas arrivée encore au top, à la perfection. Et c'est ce qui fait que, de fait, il ne répare pas. Donc, tant qu'il est encore dans cette situation, Mikol Makom, Yochal, Zetsuva, Rochanit, Bechol Oz, Ometz. Malgré tout cela, qu'il saisisse fortement la Teshuvah spirituelle en toute puissance et en tout courage. Et même, je dirais même plus, pas seulement concernant ce niveau, même les niveaux les plus hauts. Tu peux dire, mais que m'arrive-t-il de penser à des très hauts niveaux de sainteté, alors que les choses les plus élémentaires, je les transgresse. Donc arrêtons ces fantasmes. Arrêtons de rêver à des hautes sphères de spiritualité, de sainteté, de pureté. D'abord, commençons par les choses les plus élémentaires. Quand j'aurai fini de réparer du point de vue concret, pratique, les choses élémentaires, je pourrais me permettre de penser à des hautes sphères de sainteté. Grosse erreur. Stratégie totalement fausse. L'un ne dépend pas de l'autre. Si tu es capable de rêver, d'espérer, adhérer au niveau 100 de sainteté, mais que tu sois au niveau 1 pour l'instant, et que le niveau 1 chez toi est encore très sale, c'est pas une raison de freiner ton élan. Continue à arriver même au niveau 10 000. Et au contraire, c'est ça ce qui te donnera la motivation de t'élever de fait, au niveau pratique, de 1 à 2, à 3, à 4, à 5. Plus tu vises haut, plus tu pourras réaliser. Comme on dit dans le jargon militaire, à Tzahal, si tu ne rêves pas d'être le chef de l'état-major, alors tu ne seras même pas un petit soldat, de rien du tout. Vise très haut, et c'est ça ce qui te motivera à avancer dans la vie. De même dans la sainteté.
C'est vrai que j'ai des péchés ignobles pour l'instant, que je n'arrive pas à réparer. Ce n'est pas une raison pour arrêter mon élan sincère de m'élever vers les hautes sphères. Donc, Mikol Makom, Yochaz et Teshuva. Malgré tout cela, qu'il saisisse sa Teshuva spirituelle en toute puissance. Viyet Takif Bedato, qui soit en toute vigueur dans sa compréhension de la Teshuva, sa volonté de la Teshuva. Chez Sof Kol Sof, Achuz ou Teshuva. Il faut qu'il soit convaincu à 100% que malgré ses tâches, il est agrippé à la Teshuva. Et qu'ils ne se disent pas, tout ça c'est de l'hypocrisie, je m'amuse à rêver à des hautes sphères de sainteté alors que j'ai des péchés si sales. Je ne suis pas un Baal Teshuva. Je suis un arnaqueur, je suis un menteur, je me mens à moi-même. Fausse stratégie. Sois convaincu que le fait même que, sincèrement, tu es éveillé à vouloir t'élever aux hautes sphères, ça prouve que tu es déjà saisi par ce flux de Teshuva. C'est la mettre route à la tzmecha. Essaye de voir le bon côté de ta personnalité. Ce n'est pas tout le monde qui ont de telles aspirations. Il y a des gens qui aspirent aux choses les plus sales, les plus viles. Le fait même que toi, tu aies sincèrement des aspirations à la pureté, à la sainteté, ça prouve que tu appartiens à cela. C'est vrai que tu n'y es pas encore, mais tu appartiens à ces sphères. Et donc tu es capable d'y arriver. C'est sauf que ça va chouzo b'tshuva. Chez Inyan, yakar l'ikol ha'olam. Et sois convaincu que ceci est la chose la plus chère du moment. Et donc, Yarbe Batora, multiplie tes efforts à étudier la Torah. Et ne te dis pas, mais je suis un seul type. Comment oserais-je rentrer au Beth Midrash? Je suis sale. T'en fais pas pour la Torah. Allo ke'esh devarim ou Hashem. Ma'esh ena mekabel tuma, car Torah ne mekabel tuma, dit la Gemara. Ma parole est comme du feu, dit Dieu. La parole de la Torah. De la même manière que le feu ne peut pas être impurifié, la Torah non plus. Donc ne te fais pas de soucis pour la Torah, elle sait se débrouiller. Si, sincèrement, tu as une volonté de te purifier, bien que de fait tu es encore sale, étudie la Torah. Au contraire, la lumière divine, sous-jacente à la Torah, c'est elle qui te bonifiera. Amaor Sheba Marziro le Mutav, dit Srazan. Lorsque tu prends la Torah, tu prends le divin avec la Torah. Qui est Karkon, Natatilachem, Torati, Altanzoru. La divinité se trouve dans la Torah. Comme il est dit, Anochi Hashem Elokecha, dit Srazan, Anochi sont les abrégés de Ana Nafshi Katavit Yahavit. Nous dit la chose suivante à Kadosh Baruch Hu. Moi, mon âme, je l'ai écrit et je vous l'ai donné. Je suis dans la Torah. Donc lorsque tu enlaces la Torah, tu enlaces la divinité. Tout comme lorsque tu enlaces ta mère, ben c'est pas un bout de chair que tu enlaces. C'est vrai que c'est enveloppé de chair, mais il y a une personnalité divine, il y a une âme que tu es en train d'enlacer. Et bien le Sefer Torah, les connaissances, c'est pareil. C'est que l'aspect extérieur des choses. L'intériorité de la Torah, c'est la divinité elle-même. Donc dès que tu as emprise de la Torah, le divin qui est dans la Torah, lui-même, qui est source de toute bonté, te bonifie, t'améliore. Donc Yerbe Torah, le Mitzvot Tovot, tant que tu peux, répare tes traits de caractère, développe tes vertus, écarte-toi de tes vices. Bechorma, enrichis-toi de connaissances. Banaga et Shera, de comportement, de droiture. Mais quand on a des charmes, tout ce que tu es capable de faire, fais-le. Tout en sachant que tu as un péché énorme, constant en toi, que tu n'arrives pas pour l'instant à surmonter. Ceci en aucun cas ne doit être pour toi un facteur démoralisateur. Mais de l'autre côté pour l'instant, espère de tout cœur le réparer, sincèrement, va attaquer d'autres fronts pour l'instant. Étudie la Torah, développe tes midot, enrichis-toi de sagesse, rectifie tes comportements, tout ce que tu es capable de faire, fais-le.
Vishpor sicho, betfila. Et déverse ton âme et tes larmes même dans la prière devant ton Créateur. Pour qu'il t'aide, l'otsi et la poêle et trelket et shuva shadain le etu la poêle. Pour réaliser des parties de la shuva que pour l'instant tu n'as pas réussi encore. Désespère pas, implore Dieu qui te trouve une issue de secours. Comment sortir de ce piège, de cette addiction à cette faute? Et ce qui doit te motiver à le faire, Ba'avur Atzmo ou Ba'avur Klal Israël. Pour toi et pour Klal Israël. Sachant que toute faute porte atteinte à tout Klal Israël. Donc implore Dieu, si ce n'est pour moi, au moins pour le peuple d'Israël, aide-moi à sortir de cette faute. Car il faut savoir que nous avons une responsabilité collective, nationale et même universelle. Car nous sommes tous un seul être, une seule entité, un seul organisme. Si un doigt se dirait « j'ai envie de me piquer avec du poison », qu'est-ce que ça peut bien vous faire à vous? Oh, le poison ne va pas rester dans le doigt, il va se propager dans tout l'organisme et mettre à mort tout le corps. De même, l'individu peut se dire « moi j'ai envie de pêcher, c'est pas votre problème ». Tu penses comme ça que c'est pas notre problème. C'est oui notre problème. C'est l'épargne intégrale du peuple. Donc, quand tu es dans cette situation, où tu sais que tu es en train de faire une faute constamment, et que tu n'es pas à même, pour l'instant, de surmonter cette tentation, dis le Rav. D'abord, attaque notre front. Deuxièmement, étudie la Torah. Quatrièmement, implore Dieu avec chaudes larmes même, qu'il t'aide à t'en sortir. Et dis à Dieu, si ce n'est pour moi, c'est pour Klal Israël. Pour épargner des malheurs au peuple d'Israël, aide-moi à sortir de cette faute. Et pour le monde entier. Et pour la génération, la réparation générale de la Shrina, c'est-à-dire de la résidence divine dans ce monde. Car tant qu'on faute, ça écarte la Shrina de ce monde. Au Hashem Ba'olam, les lumières divines dans le monde. Afin que tout soit dans la perfection la plus totale. Et non ça seulement, Ishtokek, qu'il désire, chez Kol Neshamot Yena Metukanot, que toutes les âmes soient réparées, pas seulement moi. Si déjà tu implores Dieu qui t'aide à te réparer, en passant, implore sa bienveillance, sa miséricorde, qu'il aide toutes les autres âmes, chacune d'entre elles, à réparer ses problèmes. Afin que tous y ou nehenot meziv Shrina, que tous puissent avoir un profit du rayonnement de la Shrina dans leur personnalité. Ve'akol yisbehu tov, et que tous soient rassasiés de ce bon, de cette bonté, Veshifat Chaim, et cette abondance de vie provenant du divin, en écartant tous les barrages, et qu'elle puisse influencer tous par son bien. Dalet, prime. La plupart des chutes que l'homme rencontre dans sa vie, et dans lesquelles il patauge, très souvent pendant très longtemps, il n'arrive pas à s'en sortir, proviennent du fait qu'il ne croit pas en la facilité de la teshuva. Il y a comme l'impression que la teshuva, ça nécessite des forces surhumaines. C'est une entreprise à longue échéance qui va coûter énormément d'efforts et renoncer énormément de plaisir. Et c'est quelque chose qui n'est fait que pour les géants de l'histoire et pas pour moi qui en moins que rien. Fausse approche. La teshuva est donnée à tout le monde. Accessible à tout le monde. Tu te sous-estimes et tu surestimes l'effort qui est nécessaire pour la teshuva. Calmez-vous de cette teshuva. Il suffit de changer de conception. Jusqu'à présent, tu pensais que ceci était bien, était bon, était convenable, était agréable, était constructif. Fausse idée. Tu t'es fait une fausse idée. Il y en a qui pensent que être Gaftan,
orgueilleux, être méprisant, être opprimant. C'est ça la force de l'homme. Sans quoi t'es un faiblard, t'es un nul, tu t'effaces, tu te fais marcher sur les pieds. Tu fais une fausse idée de la perfection humaine. Change de conception, tout simplement. C'est tout ce que ça demande. Ça coûte pas un demi-centime. C'est gratuit, la teshuva. Ça demande rien. Change de conception. À partir du moment où tu es convaincu autrement, ça coulera de source. C'est ça le problème. C'est pas qu'il n'y a pas de force. C'est que tu sous-estimes tes forces. Et que tu surestimes l'entrave. Sarakol, c'est une petite colline à grimper. Alors que tu penses que c'est l'Himalaya, c'est fait que pour les Superman. Non. Fausse appréciation de la réalité. Et c'est aussi aisé d'avoir bénétia chez le Khoulin. Lorsque nous faisons quelque chose avec une tendance profane, j'aime pas le mot profane, mais c'est tout ce qu'il y a en français pour le dire. C'est-à-dire, je mange parce que c'est bon. C'est pas péché, comme on dit en France. Mais ça vole pas très haut non plus. Je mange parce que j'ai été enthousiasmé de semer avec cette odeur alléchante. Je suis allé manger. Top. C'est pas un péché. Selon l'Alakha, il n'y a aucun péché de prendre plaisir. Mais on ne peut pas dire quand même que c'est un idéal haut et sain. C'est neutre et bas. Donc lorsqu'on se comporte de la sorte, aussi mais c'est d'abord Benetia chez le Khoulin. C'est ce qui mène maintenant à le faire, c'est assez profane. Chez le Goufaniout ou Behemiout, deux niveaux différents. Goufaniout, besoin corporel. Behemiout, tendance bestiale. Je me jette sur la nourriture comme un animal. Goufaniout, je mange parce que j'ai faim, il faut bien que je mange, non? C'est pas très haut, ça vole pas très haut. C'est un petit peu nul. Mais c'est pas méchant, comme on dit. Behemiout, c'est déjà... C'est pas interdit selon l'halakha. Il n'y a aucune halakha qui dit au Shulchan Aruch que tu ne dois pas te jeter sur l'assiette de pâtes ou bien le steak, etc. Mais c'est pas très propre. C'est pas au niveau de ta personnalité humaine. Tu te comportes comme un animal. Et de même tous les autres profits corporels. Imra coucher les terres. Tant qu'il s'agit de quelque chose qui est permis. Permis, ça ne veut pas dire les hautes sphères de la sainteté, de la pureté. C'est le minimum vital, 0. Tu es au niveau 0. Moins que permis, c'est moins 1, moins 2, moins 4, c'est des heures dans la Touma. 0, c'est le centre, c'est le minimum. Donc s'il s'agit de quelque chose qui est permis, de suite, dès qu'on s'éveille à faire teshuva, il dit, mais à quoi faire teshuva? Je n'ai pas fait de péché. On va expliquer à plusieurs reprises. Pas besoin de faire péché. Pas besoin de faire un péché pour faire teshuva. Teshuva, c'est l'amélioration constante. J'avais un comportement bas, et je décide de m'élever. Manger, c'est bien. Encore faut-il avoir une pensée. Je mange pour être fonctionnel, pour me servir Dieu. Dans quoi? Dans tout. Que ce soit dans l'étude de la Torah, que ce soit dans le combat dans l'armée d'Israël, ben, je suis affamé et assoiffé, ben, je ne peux pas combattre. Donc je mange bien, je dors bien, pour que demain, je puisse combattre et exterminer tous les terroristes. Donc cette nourriture n'est plus une simple nourriture bouffanite ou béhémite. C'est déjà une nourriture sainte. Parce qu'elle est orientée vers un but noble. De même, je mange bien pour aller au travail et pour être sérieux dans mon travail. Parce que si j'ai mal dormi, eh ben, je vais pas être tellement effectif dans le travail, j'ai volé mon employeur. Donc je dors bien pour être bien fonctionnel. Si je dors bien juste parce que j'ai envie de dormir, c'est pas péché comme on dit, mais ça ne vole pas très haut. À partir du moment où c'est relié à un objectif louable, ça élève le comportement. Donc c'est en cela qu'il dit mitorim la chouv. C'est-à-dire je regrette de m'être comporté de manière comme ça, instinctive, sans réfléchir,
et sans lier ça à aucun objectif louable. Et la prochaine fois, je ferai mieux. Donc, tant qu'on est encore dans le domaine du moutard, je ne parle pas d'avérote, ce sont des choses moutard, mais qui sont basses. Alors, dès qu'on commence à s'éveiller, à faire teshuva, mitanim kolakochot. De suite, toutes les forces s'inversent, s'élèvent, et s'élèvent à la noblesse et à la sainteté. Ça veut dire, lorsque je me suis jeté sur un steak chips de manière animale, après je ressens une certaine humiliation profonde de m'être comporté de la sorte. Et j'ai des regrets. Le regret transforme de suite ce comportement comme si au préalable, tu avais déjà eu des pensées hautes. Et la nourriture que tu as avalée s'élève au niveau de la sainteté. Regardez. Ça s'appelle Lechem Atzevim, le pain de tristesse. Normalement, avant de manger, tu devrais réfléchir. Pourquoi je mange? Pour vivre. Mais à quoi bon vivre? Pour remplir ma mission. Donc c'est des pensées auxquelles tu aurais dû penser avant de manger. Si tu ne l'as pas fait, eh bien c'est rattrapable a posteriori. C'est le Berchet Amazon. De quoi traite le Berchet Amazon? Baruch Ata Hashem Azanat Hakol. Béni sois-tu l'Éternel, qui nourrit tous. Donc, on voit le rapport avec le sandwich que je viens de manger. Deuxième bracha, Baruch Ata Hashem ala Haaretz Amazon. Béni sois-tu l'Éternel pour la terre d'Israël et la nourriture. Troisième bracha, Baruch Ata Hashem bonne binyan Yerushalayim. Béni sois-tu l'Éternel qui reconstruit Jérusalem. Alors là, tu conclus le rapport. Déjà dans la deuxième bracha, on ne voit pas tellement de rapport. Imagine un juif qui est assis dans un resto à Paris, qui est en train de manger un sandwich alléchant, et après il dit, béni soit l'Éternel pour la terre d'Israël. Quel rapport avec Israël? Je suis à Paris en train de manger un sandwich. Et la troisième, alors c'est le comble. Reconstruction de Jérusalem. Mais quel rapport avec Jérusalem et mon sandwich? Eh bien, ça s'explique comme ça. Ce sont des pensées auxquelles tu aurais dû penser avant de manger, mais rétroactivement, on peut encore sauver la situation. D'abord, avant tout, merci Dieu de me procurer la nourriture pour que je puisse continuer à vivre. Azan et Akol. Après, je me pose la question, à quoi bon vivre? Quel est l'objectif de la vie? En quoi, moi, en tant qu'individu, il y a une importance que je vive? À la Haaretz à l'Amazon. Pour la terre d'Israël, pour le peuple d'Israël, pour la tendance nationale, pour l'édification de l'État d'Israël. En ce sens, il y a un sens à ma vie. Ce que moi, je peux rajouter dans l'édifice d'Israël ma pierre propre. Et à quoi ça sert l'État d'Israël? À quoi ça sert la tendance nationale? Est-ce que c'est un but en soi? Non. Bonne binyan Yerushalayim. La reconstruction de Jérusalem avec tout ce que cela symbolise. Le Beth Amikdash. La propagation de la volonté divine et de la morale divine dans le monde entier, et l'amélioration de l'humanité entière. Si c'est l'objectif de ma vie, alors il y a un sens à ma vie. Alors ça vaut le coup de m'enrôler pour le bien du renforcement de l'État d'Israël, et ça vaut le coup de vivre, sans quoi ça n'a aucune importance. Donc toutes ces pensées, tu dois les penser avant de manger. Et c'est bon qu'on dit Shira Ma'alot Beshu Hashem Tzion, avant ou après Birkat Hamazon, avant de manière générale, se rappeler du retour à Tzion. Toutes ces pensées, tu aurais dû les penser avant de commencer à manger. Donc tu ne l'as pas fait. C'est rattrapable. Jusqu'à quand? Tant que la nourriture est encore dans l'estomac. Achitakel Amazon Shebemerav. Après, c'est fichu. Ça s'est propagé dans le sang, avec toute sa bassesse. Donc pendant Shav Chomesh, les 72 premières minutes juste après le repas, la nourriture n'a pas été encore transformée en sang, elle est encore dans l'estomac. C'est comme si, je ne veux pas vous dégoûter, mais c'est comme si tu rentrais ta main
dans ta gorge et retirerait la nourriture, elle la remettrait sur la table et la regarder et la repenser et la remanger. Donc, on ne te demande pas de faire tout ça, ni de vomir, ni de réavaler. Avec la force de ta pensée, tu peux rattraper la situation. Et ainsi, pour toutes les consommations corporelles, tous les profits et tous les plaisirs corporels. Si tu les as faits, stam par goufaniout, par besoin corporel, ou bien encore pire, par béhémiout, par élan animal et bestial, mais c'est pas péché, comme on dit. Ça n'appartient pas encore au domaine du assour. Alors, dès que tu commences à t'éveiller à cette pensée, automatiquement, il y a un renversement de situation et tout se retransforme en noblesse et en sainteté. Car, concernant les mitzvot assez, qui sont moins graves que les mitzvot lota assez, quelqu'un qui est transgressé le mitzvot assez, c'est-à-dire qu'il n'a pas mis les filines, par exemple. Et nos osmisham lo. Il ne bouge pas de là-bas jusqu'à qu'on lui pardonne. C'est-à-dire de suite il peut être pardonné et pas besoin d'autres remèdes virulents pour effacer cette faute. Donc là, c'est encore moins, c'est pas que je me suis empêché de faire une mitzvah assez. J'ai fait tout simplement un comportement profane, permis, avec une pensée basse. Donc c'est encore moins grave que de ne pas avoir fait une mitzvah assez. Donc, Binyané et terre, lorsqu'il s'agit de choses permises, mais que j'ai fait avec bassesse, Techef Kesheole Berayeno, la chouve à Réomid-Kedesh. Et qui commence à penser, au tout début de sa pensée, son élan de Teshuvah, de suite, tout se sanctifie. La Peoula, le Kol Kocha Mitkashim Imo. Son comportement, et la force qui a été engendrée de ce comportement, par exemple, j'ai mangé avec bestialité, mais de fait, j'ai ingurgité de la nourriture qui m'a rajouté de l'énergie. Cette énergie, qui était basse, qui était sale, qui était vile, elle se sanctifie de suite. Vaïtsavon, Abba mitor taranug echol, mitaper miyad de simcha mitzvah. Ce dont j'ai parlé tout à l'heure. La tristesse qui vient suite à des plaisirs bas, mais permis. De suite se transforme en joie. D'où provient cette tristesse? Regardez. Lorsque quelqu'un égorge une vache à l'abattoir, cachère, ben la vache, elle a envie de vivre. Et quand elle fait la queue, et elle voit la vache précédente qui s'est fait égorger, elle comprend exactement ce qui va lui arriver dans quelques minutes. Elle en est profondément attristée. Elle pleure de savoir qu'elle va mourir. Qu'est-ce qui la console? De savoir qu'elle va être mangée par un être humain. Donc ça m'élève. Tout ça se trouve évidemment pas dans le conscient de la vache, mais dans le subconscient du nefesh de la vache. De se dire, c'est vrai que je vais arrêter de vivre en tant que vache, mais en fin de compte, je vais être mangé par un être humain qui est à un niveau plus haut que moi, et moi-même, composer dès lors son corps, je vais être ingurgité dans son organisme, et en cela, je vais m'élever. Et à plus forte raison, si je suis mangé par un juif, et à plus forte raison, si je suis mangé par un tzaddik. Donc mes molécules qui constituent ma vie, ma chair, vont contribuer à construire le corps de ce tzaddik. Donc en quelque sorte, moi aussi, je vais être un facteur qui contribue à l'avancement du bien dans le monde. Et c'est ça sa consolation. Mais qu'arrive-t-il si cette vache qui avait tant d'aspiration finalement à s'élever, finalement elle est mangée par une autre vache à allure humaine? Celui qui l'a mangée, ben lui aussi c'est une vache. Il a une allure humaine, il mange avec des tendances bestiales. Alors là, ça crée une frustration très très profonde. Parce que tout cet espoir, qui était une consolation de sa mort, tout s'échoue maintenant. Tout bute contre un écueil. Et donc cette frustration profonde de toutes les particules de chair maintenant de cette vache qui ont été mangées par ce bonhomme qui lui-même est une vache, elles en pleurent à chaudes larmes. Elles sont frustrées. Et l'addition de toutes ces frustrations
commence petit à petit à flotter dans la conscience de l'humain, du pseudo-humain plus exactement, qu'il a mangé, et ça crée en lui une sensation de tristesse. Ceci est écrit dans le livre Orot HaKodesh. Ça appartient au secret de la Kabbale. Quelqu'un va au restaurant, il va dire, ce soir on va faire un super gueuleton, on va bien s'amuser, et il commande des dizaines de steaks et toutes sortes de viandes grillées, etc. On va s'éclater de bonheur. Rien qu'il termine de manger, il ressent un profond vide, une tristesse qui inonde sa personnalité. Il se demande, mais pourquoi, mince alors, j'ai claqué 3000 shekels, j'ai pris les meilleurs vins et la meilleure viande, et finalement, au lieu de retourner à la maison heureux, je ressens une tristesse profonde. De quoi ça provient? Parce que tu as mangé comme une vache. Alors la vache que tu viens de manger, elle est triste. Et tu ressens cette tristesse. Ça s'appelle lechem atzevim, la nourriture de tristesse. De ça il parle le Rav. A itzavon abba mitor tanug echol. La tristesse qui naît de plaisirs profanes, qui sont permis, mais qui sont bas. Alors quand tu fais tchouva, ça veut dire tu regrettes amèrement de t'être comporté de la sorte, mitapech miyad de simcha shamitzvah, se renverse de suite, comme la simcha que tu ressens après avoir fait une mitzvah. Tu viens de terminer une mitzvah, tu ressens un bonheur intense qui se propage dans ta personnalité, que tu ne sais expliquer. Ça passe pas par ta cervelle, ça part pas par ta compréhension de dire j'ai fait un bon acte, donc c'est bien, c'est directement dans ton âme. Tu as rajouté de la nutrition divine dans ton âme. Et donc tu es inondé de simcha. Et comme il est dit, ou les shrelev simcha, les droits du cœur ont de la simcha. Ceux qui se comportent avec droiture de manière constante sont constamment smechim. Pas besoin de sautiller. La simcha, c'est quelque chose de chaquette, de silencieux, au plus profond de ton être. C'est une satisfaction constante de ta vie. J'ai un sens à ma vie. Je me mobilisais constamment pour l'avancement du bien. J'œuvre dans ce sens toute ma vie. Ceci me donne une raison d'être. C'est une satisfaction profonde, intense, inexplicable, avec aucun mot. Ou dit Shrelev Simcha. Ceux qui ont un cœur droit font le bien toute sa vie, ça donne à faire le bien, à procurer le bien aux autres, sont en Simcha constante. Ashrei Yeshvevetecha. Ashrei Am Shekachalo. Ashrei Am Shehashem Eloav. La Torah est le livre du bonheur. Ashrei, Ashrei, Ashrei. Ashrei Temimedarech. Toute l'humanité est en quête de bonheur. Ils sont tous dans une tristesse profonde. Parce que leur comportement est ignoble. Il est contre nature. Leur âme s'écrie de douleur. Donc ils sont en tristesse constante. Ils ont besoin d'aller voir un psychanalyste, un psychiatre, et du coaching, et toutes sortes d'amusements pour s'exalter un petit peu extérieurement, pour contrecarrer la tristesse profonde qu'ils ressentent au plus profond de leur être. Mais évidemment, parce qu'ils ont un comportement abject, qui est l'antagonisme même de la nature de leur âme. Et Dieu nous a donné la formule magique pour être heureux. C'est simple. Comporte-toi en adéquation profonde avec ta nature. Ta nature, elle est divine. Ta neshama, c'est la continuité du divin en toi. Comporte-toi selon la volonté de Dieu, c'est-à-dire comporte-toi selon ta nature. Et il n'y a rien de plus heureux que de se comporter selon sa nature. Je ne suis pas un esclave de toutes sortes de facteurs extérieurs, je suis un homme libre. C'est-à-dire j'exprime ma nature profonde. Et alors, c'est un bonheur constant. Dernière piska, on terminera jusqu'à 7 heures. Chez Shoalim, parfois on se pose la question, d'où provient la tristesse? Pourquoi il y a tellement de personnes tristes dans ce monde, qui sont toujours en train de soupirer, etc., etc. Ils ont une tête morbide. Tzarchim liftor. Nous devons solutionner. C'est ça la solution à cette question, la réponse à cette question. Mais à shefa shel hamaasim hamidot vadeot haraot al neshama.
La tristesse découle de l'abondance d'action, de vices, de conceptions mauvaises sur l'âme. À force de la poignarder, un gicle de sang, et elle souffre et martyre, ton âme. Et c'est pour ça que tu es triste. Tu ne sais pas d'où ça provient. Tu es tout simplement à l'écoute de la tristesse de ton âme, qui est constamment poignardée par tes comportements, par tes traits de caractère, par tes conceptions idiotes et erronées, par ta mesquinerie, par ton agressivité, par ta radinerie. Tout ça n'est pas de la nature, tout ça est contre nature. Tout ça porte atteinte à la vitalité de ton âme. Elle en souffre énormément. Elle en pleure à chaudes larmes. Mais tu es sourd. Peut-être que toi, tu es sourd. Mais ta sensibilité intérieure, elle est là à l'écoute de ton âme. Elle ressent cela et elle sombre dans la tristesse. Alors que tout paraît très bien, tu as un bel appartement, tu as une belle bagnole, tu gagnes beaucoup d'argent, et tu es admiré par la société environnante. Tout ça, c'est de l'artifice extérieur. Au moment où tu te retrouves tout seul entre quatre murs, souffrance atroce. Alors qu'est-ce que tu fais pour t'épargner ces moments douloureux? Tu fais en sorte de ne jamais être seul. Toujours en société, toujours en vacarme, toujours en musique à tue-tête, pour que les sons extérieurs aient le dessus sur ce cri intérieur de détresse, de souffrance et de tristesse. Ouais. Ça, c'est pas une véritable solution. La solution est d'arrêter ce cri intérieur. Et ceci se fait tout simplement en te comportant de manière naturelle à ton âme. Dans la bonté, dans la justice, dans la pureté, dans la sainteté, dans la noblesse, dans l'application de la volonté de Dieu, en un seul mot, qui n'est autre que l'expression de ta nature divine que tu es. Donc, on reprend. Lorsqu'on se pose la question à savoir, d'où provient la tristesse? Très simple. La solution est très simple, dit le Rav. Mais à Shefa Shalmasi, cette multiplicité, cette abondance d'actions, de traits de caractère tordus, de déotes rarotes, des conceptions erronées et mauvaises, qui frappent l'âme. Elle goûte avec sa perception pénétrante l'amertume de tous ces derniers. Vinisledet, elle en est dégoûtée. Nifredet, elle est apeurée. Vatsuva, et attristée. Et lorsque la lumière de la Teshuvah commence à apparaître dans ta personnalité, et le désir du bien, Shumit Gaber, commence à se renforcer en toi, Betrulato Mekori, de manière originelle, qui provient du plus profond de ton âme, Sinor Sheloneg. Alors, un tuyau de délices, Shel Simcha et de joie, Niftach, commence à s'ouvrir devant toi. Tu as dès à présent alimenté de nouveaux tuyaux qui s'ouvrent vers toi, de délices et de joie. Vaneshama, à ce moment-là, l'âme, Yoneket Vinachal Adanim, en vient à téter de ce fleuve de délices. Et si de plus, ton aptitude pratique, technique, commence à traduire, prendre le concentré de tous ces sentiments de repentance, de volonté de s'améliorer, de s'épurer, et tu arrives à traduire au niveau de l'action. Pas seulement dans ta volonté, mais tu as réussi finalement à réaliser, à arrêter ces sales comportements, et t'adonner à des choses positives toute la journée. Du point de vue pratique, technique, Yotzalaor Moussa Torah Elion. Apparaît alors en toi la morale la plus pure, la plus suprême, Amatzliach et Achaim Beodo, qui est la seule à être à même de te faire réussir dans la vie dans toute sa splendeur. Les gens pensent que la réussite, c'est d'avoir beaucoup d'argent, beaucoup de biens. Alors, les biens, ils resteront et toi tu partiras. Et tous les immobiliers que tu as achetés,
des bouts de pierre resteront sans toi. Tout ceci n'a aucune importance. Tu as investi ta vie à acheter de l'argent qui n'est capable de rien acheter. C'est pas ça qui procure le bonheur. C'est pas ça qui te fait adhérer à l'éternité. C'est pas ça qui t'amène à réaliser ta vocation. Tu t'es complètement trompé. Et le dernier jour, quand tu t'en vas, tu dis, ma mince, j'ai gâché ma vie à rien. Et je laisse des biens qui très souvent, malheureusement, vont entraîner des querelles familiales entre des idiots qui vont mériter et qui vont s'escarmoucher les uns les autres et arriver parfois à des comportements ignobles. Il y avait un Rosh Yeshiva, j'ai oublié son nom, je crois que c'est Yeshiva de Porat Yosef. Il disait, lorsque moi je mourrai, je laisserai à mes enfants du persil. Que chacun prenne une branche de persil. Une botte de persil, je laisserai. Au moins, je suis sûr qu'ils ne vont pas se disputer les uns les autres pour s'accaparer les biens. Ça, c'est quelqu'un d'intelligent. D'autant plus que la plupart du temps, lorsque quelqu'un vieux meurt normalement, je ne parle pas de quelqu'un qui est mort d'accident de voiture, il meurt à 70 ans, 80 ans, 90 ans. Ses enfants, ils ont 50 ans. Donc ils ne sont pas au tout début de leur vie dans laquelle ils ont besoin d'argent. 50 ans déjà, bon, il a fait sa vie, il a gagné son pain. Donc cet argent est presque superflu. Et bien le dérailler tout d'un coup, il s'est dit, il va avoir beaucoup d'argent, il ne faut pas que mon frère en ait plus que moi. Il commence à se chamailler, et ça se termine par un drame familial très souvent, etc. Catastrophe, c'est l'histoire qu'on entend tous les jours. Une haine à mort entre ses frères, et des fois l'autre qui haït sa mère parce qu'elle va prendre l'héritage de son père. C'est des histoires à quoi se suicider, t'entends tous les jours. Donc la meilleure des choses que je vous conseille à tous, laissez après vous une botte de persil. Ça évitera pas mal de querelles. Et investissez-vous à acquérir des véritables biens. La bonté de corps. Procurer le bien aux autres. Accomplir la volonté de Dieu, qui n'est autre que l'expression de votre nature, et c'est ça, le seul et unique bien éternel. Tout le reste sont des sottises, des fantasmes, qui nous prennent et qui nous enthousiasment, etc. Ce sont des faux facteurs. Sera mise à l'œuvre la morale pure et suprême, Amatzliach et Achayim. Tu veux dire enfin à la fin de ta vie, est-ce que j'ai réussi ma vie ou pas? Eh ben oui, tu vois bien. J'ai laissé des immeubles, j'ai laissé ceci, j'ai laissé cela. Et à quoi ça sert tout ça? J'ai aidé la veuve, l'orphelin, j'ai enseigné la Torah, j'ai construit Eretz Israël, j'ai combattu sur le front pour sauver mon peuple. Ça, ce sont des véritables acquis. Kol Tuv, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, תודה רבה. שלום, שבת שלום, תודה רבה. יישר כוח. שבת שלום. Shabbat Shalom.